Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez la bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'Organisation des Nations Unies pour la pêche et l'agriculture, FAO, estime que les mangroves sont détruites depuis 25 ans. Et ces 15 dernières années, 20% des surfaces de mangroves ont été détruites, soit environ 3,5 millions d'hectares. La FAO qualifie la situation d'effrayante. Comment lutter contre la dégradation des mangroves et l'érosion côtière? Une association tente depuis quelques années d'apporter des solutions. On en parle dans cette émission. Nous avons la joie de recevoir Dr Ogwe Durand sur notre plateau. Bienvenue. Merci beaucoup Thomas. Vous êtes président du Club de développement durable Côte d'Ivoire et avec vous nous allons parler de la dégradation des mangroves, parler aussi de l'érosion côtière. Hors antenne, on se posait la question de savoir quel est le lien qu'il y a entre les mangroves et l'érosion côtière. Mais avant la réponse, dites-nous tout simplement ce que c'est que les mangroves. D'accord, merci beaucoup Thomas. Alors il faut dire que la mangrove, c'est un écosystème forestier qu'on rencontre sur le littoral. Voilà, ils se développent mieux sur le littoral parce qu'ils ont besoin des eaux saumates pour se développer. Quand on parle d'eau saumates, ce sont des eaux qui contiennent du sel en fait. Donc très souvent, elles se développent pas trop loin de la mer. Voilà, donc dans certains pays par exemple, les mangroves peuvent se développer en bordure de mer. Par contre, au niveau de la Côte d'Ivoire, on voit plus les mangroves en bordure de lagunes. Mais la lagune aussi, c'est de l'eau saumâtre, donc un peu plus salée, qui permet vraiment le développement des mangroves. On entend beaucoup parler de déforestation, changement climatique, on veut reboiser, etc., etc. Vous vous penchez en ces temps-ci sur la dégradation des mangroves. Quelle est l'importance de ces mangroves au point que leur dégradation puisse avoir un impact? Alors, la mangrove joue plusieurs rôles indispensables pour d'abord l'écosystème aquatique et aussi dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Concernant des questions en lien avec le développement des espèces aquatiques et halieutiques et tout ça, il faut dire que la mangrove représente la maternité de ces espèces-là. C'est le lieu où ils viennent se reproduire et lorsque leurs descendants ont une certaine capacité de mieux se développer, ils remontent soit en lagune ou encore en mer et cela favorise le développement de la pêche et autres. Donc c'est le lieu où ces espèces-là se retrouvent régulièrement, périodiquement, par année ou bien par mois, et elles viennent se reproduire là, elles se protègent mieux et après elles peuvent remonter. Et l'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui plusieurs études scientifiques ont pu démontrer la capacité des mangroves à mieux séquestrer le carbone. Alors certaines études vont jusqu'à montrer que les mangroves séquestrent jusqu'à 5 fois de plus que certaines forêts naturelles. Donc ça veut dire naturellement que si les mangroves sont détruites, ce carbone qui doit être capté, c'est bien cela, est libéré dans l'atmosphère. Effectivement. Et est un danger pour les populations, pour les espèces marines également. Oui. Venons-en maintenant au projet que vous pilotez. En quoi est-ce qu'il consiste? Parce qu'il concerne à la fois la dégradation des mangroves, mais aussi l'érosion côtière. C'est ça. Alors, il faut dire que le projet est intitulé « Un élève, un arbre » en vue de lutter contre l'érosion côtière et la dégradation des mangroves. Donc, dans ce cadre de ce projet, nous avons l'appui de INADES Formation au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons pendant une année travaillé avec 400 enfants dans les écoles primaires d'Azuriti et de Modeste dans le département de Grand-Bassam. Donc, avec ces enfants-là, d'abord, nous leur avons donné les connaissances basiques sur les techniques de réalisation des pépinières et aussi les techniques de planting d'arbres. Dans ces différents établissements, nous avons planté un total de 400 pieds de teck. D'abord, c'est de pouvoir montrer aux enfants comment on fait le planting d'espèces d'arbres. Et compte tenu des réalités du sol, nous avons pu planter des teck, l'espèce d'arbre qui peut réussir dans ce type de sol-là. Alors, dans le même temps, nous avons planté également 700 pieds de palétuviers avec les enfants. Les palétuviers, c'est l'espèce d'arbre qui constitue la mangrove en fait. Donc avec ces enfants-là, nous leur avons montré combien de fois il est indispensable de protéger la mangrove et de préserver également les palétuviers de sorte à ne pas les détruire. Donc vraiment, c'était formidable pendant une année où nous avons travaillé avec les élèves des écoles primaires de ces différents villages. On se pose la question de savoir, mais
les élèves. Pourquoi? Est-ce parce que c'est l'avenir? Quel impact? Quel est le suivi aussi? Oui, en fait, le Club Développement Durable s'inscrit dans une dynamique de durabilité. Donc, nous avons une approche qui est basée sur l'éducation au changement climatique en vue d'un développement durable qui est bien connu, qui est beaucoup valorisé par l'UNESCO et plusieurs autres institutions. Alors, pour nous, miser sur les enfants, c'est s'inscrire dans ce cadre de durabilité-là. Donc, nous avons été très émerveillés de constater comment les enfants se sont appropriés ce projet. Ouais. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans ces écoles primaires, ces enfants eux-mêmes entretiennent les pieds parce que nous avons nommé chacun des pieds d'arbres de teck avec, nous les avons nommés et nous les avons identifiés au nom des enfants en fait. Voilà. Donc chacun prend soin. C'est ça. Chacun prend soin de ses pieds d'arbres. Tous les matins, tous les soirs, même à la récréation, ils prennent un peu d'eau, ils viennent, ils regardent. Tout le monde voudrait voir croître. C'est ça en fait. Donc, un pied qui porte son nom. Les enfants, ils sont tous en compétition. Je veux voir mon arbre se développer, je veux voir mon arbre se développer. Je vous assure qu'en moins d'1 an, les pieds d'arbres que nous avons plantés vraiment connaissent une très bonne croissance et les enfants enlèvent même les mauvaises herbes qui poussent juste aux alentours. Parlons un peu de l'érosion côtière. Lors de plusieurs émissions, vous avez expliqué plus ou moins les raisons, mais c'est beaucoup de moyens qu'il faut pour freiner l'érosion côtière. Le Club Développement Durable, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette lutte? Alors, comme je le disais tout à l'heure, d'abord, nous sommes en train de passer à l'action. Passer à l'action, c'est les arbres que nous plantons aujourd'hui. On plante les palétuviers. Aujourd'hui, plusieurs études scientifiques ont montré que les mangroves aident à lutter contre l'érosion côtière. Parce que l'érosion côtière, c'est un phénomène qui se passe en bordure de mer. Donc, nous contribuons à reboiser la mangrove qui a été détruite. Aujourd'hui, il est montré que la Côte d'Ivoire a perdu près de 80% de sa surface de mangrove, par exemple. Donc, les quelques pieds qui restent, nous sensibilisons les communautés villageoises de sorte qu'elles puissent préserver l'existant, mais en même temps qu'elles puissent planter. Donc, dans cet élan-là, nous impliquons les enfants de sorte que eux, désormais, quand ils seront grands, ce ne sont pas eux qui vont détruire, mais ils pourront plutôt préserver ces espèces d'arbres-là. Comment peut-on expliquer cette dégradation continue de la mangrove? Alors, d'abord, le premier phénomène, c'est l'homme qui dégrade surtout cette mangrove-là. Dans quelle perspective? Les communautés, les populations surtout détruisent pour pouvoir faire du bois énergie. Voilà, les femmes, quand vous arrivez dans ces différents villages, elles l'utilisent pour faire cuire de la tiéké, qui est un mets ivoirien, qui est très bien connu. Et elles utilisent ce bois-là aussi pour chauffer, pour fumer du moins du poisson. Donc, pour eux, c'est vraiment, ça donne un goût particulier au poisson. Donc, c'est difficile pour ces femmes-là de se détacher de cette activité, d'utiliser le bois de palétuvier pour pouvoir fumer du poisson. Mais à côté de cela, au niveau du département de Grand Bassam, le facteur le plus important dans la dégradation des mangroves, c'est l'urbanisation. Aujourd'hui, des promotions immobilières qui se développent dans le département détruisent énormément les palétuviers. Et les campagnes que nous avons menées, tout le monde, dans tous les villages, ont indexé, le gouvernement ont indexé également les promotions immobilières qui sont vraiment responsables de la dégradation de ces mangroves. Et face à tout ça, à l'urbanisation, au développement, quelles propositions pérennes allez-vous faire? Alors, au cours de la campagne que nous avons menée du 22 février au 3 mars, nous avons associé différents acteurs, notamment la sous-préfecture, la préfecture, même le ministère de la Construction était représenté, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Environnement également était présent. Donc pour nous, c'est de pouvoir discuter avec les communautés villageoises et mettre en place un comité de surveillance. Donc aujourd'hui, dans ces 6 villages que nous avons parcourus, il y a des comités de surveillance qui ont été mis en place de la mangrove. Et deuxième chose, c'est de pouvoir préserver l'existant. Parce que dans chacun de ces villages, il existe encore de petites surfaces de mangroves qui existent. Mais deuxièmement, il faut planter. Voilà. Si nous ne coupons plus, que nous plantons, alors la mangrove va se développer. Alors le bois énergie, le bois pour fumer du poisson, quel est l'élément qui remplace l'alternative? Alors, nous sommes en même temps en train de planter aussi des acacias mondium, qui est une autre forme, qui est une espèce d'arbre en fait, qui se développe mieux et rapidement. Donc, en l'espace de 5 à 10 ans déjà, on peut les couper, puisque c'est une activité, les femmes ont besoin de bois pour pouvoir fumer le poisson. Mais à côté de cela, nous sommes en train de penser à pouvoir doter les femmes qui utilisent ce bois-là de foyers améliorés en vue de réduire leur consommation en bois énergie. Docteur Aubrey Durand, merci.
pour moi qui vous votre remercie. contribution. Merci pour les campagnes de sensibilisation en matière d'environnement, surtout pour la lutte contre la dégradation des mangroves et surtout pour l'érosion côtière. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci encore. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.